Au 1er siècle avant notre ère, la Gaule se déploie comme une vaste terre sauvage, dominée par des forêts denses et des fleuves puissants qui serpentent à travers les plaines. Les tribus celtes, habitant ces contrées, demeurent farouchement indépendantes mais restent tragiquement divisées par des querelles. Cette fragmentation interne devient une proie facile pour les ambitions dévorantes de Jules César, un général romain dont la soif de gloire cherche à conquérir chaque pouce de territoire. En 58 avant notre ère, les légions romaines s'élancent avec une détermination froide et implacable, exploitant les rivalités locales avec une précision tactique qui surprend les chefs de guerre gaulois. Les soldats romains avancent, leurs armures étincelant sous le soleil, brisant les défenses des tribus isolées. Malgré cette pression constante, un éveil tardif survient sous l'impulsion d'un leader charismatique nommé Vercingétorix, qui parvient enfin à unir les peuples gaulois sous une seule et même bannière commune. Le cri de ralliement résonne à travers les vallées, rassemblant des guerriers venus de tous horizons. Cependant, le destin bascule tragiquement lors du siège décisif et brutal de la cité d'Alésia, où les forces romaines encerclent les défenseurs gaulois dans une étreinte de fer et de famine. La défaite gauloise marque alors la fin brutale d'une ère ancestrale et de liberté sauvage, inaugurant le début d'une domination romaine qui s'impose désormais sur l'ensemble du territoire gaulois conquis. Pourtant, cette conquête ne signifie pas l'anéantissement total, mais plutôt le début d'une métamorphose profonde. Rome apporte ses infrastructures monumentales, son droit rigoureux, sa langue latine et son urbanisme raffiné, transformant progressivement les tribus celtes en une population gallo-romaine intégrée au cœur même de l'Empire. Les anciennes coutumes se mêlent aux nouvelles lois, créant un tissu social complexe et durable, tandis que les routes romaines relient désormais les cités autrefois isolées par les forêts denses. Les temples s'élèvent là où se trouvaient les bois sacrés, marquant le paysage de pierre. La langue latine devient le vecteur des échanges, unifiant les peuples sous une administration centralisée. Chaque ville se transforme, adoptant des termes, des forums et des théâtres pour la population. La Gaule, autrefois fragmentée, se fond peu à peu dans la structure immense de Rome, acceptant ce destin impérial comme une nécessité pour survivre dans un monde en pleine mutation. Les chefs gaulois, autrefois rivaux, deviennent des notables romains gérant les cités avec une efficacité. Le commerce prospère, les vignobles s'étendent sur les coteaux et les métaux circulent vers Rome. Cette intégration ne fut pas seulement une soumission, mais une fusion culturelle sans précédent historique. Les racines celtes persistent dans l'ombre, mais la surface est désormais marquée par l'ordre romain. Ainsi, le sang gaulois et l'esprit romain se mélangent pour forger une identité nouvelle, hybride. La Gaule n'est plus une terre de tribus, mais une province essentielle du monde méditerranéen. Les légions, autrefois conquérantes, deviennent les gardiennes de cette paix romaine qui s'installe durablement. La transition est achevée, laissant place à une civilisation qui marquera l'histoire pour des siècles. Les forêts reculent devant les champs cultivés et les cités qui s'étendent avec fierté. L'héritage de cette époque se grave dans la pierre des monuments qui défient le temps. Chaque pierre posée par les Romains raconte une histoire de conquête et de reconstruction totale. La Gaule est devenue romaine et Rome est devenue, en partie, cette terre conquise. L'équilibre est trouvé entre la force des armes et la puissance de la culture. Les habitants, autrefois guerriers, deviennent des citoyens fiers de leur appartenance à cet empire. Le latin résonne dans les marchés, remplaçant peu à peu les dialectes oubliés des ancêtres. La métamorphose est totale, irréversible et profondément ancrée dans le sol de cette nation. Les dieux anciens se cachent derrière les statues des divinités romaines, toujours vénérées secrètement. Le droit romain protège les citoyens, offrant une stabilité inconnue aux générations précédentes de Gaulois. Les aqueducs apportent l'eau pure dans les cités, symbole de la maîtrise technique de Rome. Le palais gallien, futur témoin de cette ère, commence à prendre forme dans les esprits. La prospérité devient le moteur de cette nouvelle société gallo-romaine en pleine expansion rapide. Les échanges maritimes s'intensifient, reliant les ports gaulois aux richesses lointaines de la Méditerranée.
La Gaule regarde désormais vers l'avenir, tournée vers l'horizon impérial avec une confiance nouvelle. Les divisions d'autrefois sont oubliées, remplacées par une unité administrative sous l'égide de Rome. La conquête, bien que brutale, a ouvert les portes d'un monde vaste et complexe. Le destin de la Gaule est désormais lié à celui de la ville éternelle, Rome. Les générations futures se souviendront de cette période comme le fondement de leur identité. La paix règne sur les terres jadis déchirées par les guerres tribales incessantes et cruelles. La culture gallo-romaine s'épanouit, créant des œuvres d'art qui témoignent de cette fusion unique. La Gaule est transformée, prête à devenir le socle de la future nation française moderne. Les racines celtes, bien que transformées, nourrissent toujours la terre de cette nouvelle province. La puissance romaine, quant à elle, s'enracine profondément dans ce sol fertile et riche. Le récit de cette conquête est celui d'une renaissance, d'une métamorphose lente mais certaine. Le soleil se couche sur la Gaule, éclairant les monuments romains d'une lueur dorée. L'aube de la Gaule romaine est arrivée, changeant le cours de l'histoire pour toujours. La conquête achevée, une métamorphose profonde s'opère sur ces terres autrefois sauvages et indomptées. Dans ce nouvel ordre impérial, la cité de Burdigala émerge comme un pivot stratégique majeur. Idéalement située sur les rives de la Garonne, elle regarde vers les vastes horizons atlantiques. La ville devient rapidement le cœur battant d'un commerce florissant, attirant marchands et navigateurs audacieux. Les Romains y érigent des thermes somptueux, où l'eau chaude circule dans des conduits sophistiqués. Des temples majestueux s'élèvent vers le ciel, dédiés aux divinités du panthéon latin et local. Le palais gallien, amphithéâtre imposant, témoigne de la grandeur architecturale imposée par les nouveaux maîtres. Ces structures monumentales deviennent les symboles éclatants d'une prospérité nouvelle et durable pour la région. L'économie locale s'épanouit, fondée sur l'exportation massive du vin, des métaux et des céramiques fines. Les navires, chargés de marchandises, quittent le port, reliant Burdigala aux confins de l'Empire romain. La romanisation de Burdigala illustre parfaitement la mutation profonde de tout le territoire gaulois conquis. Les structures romaines deviennent le socle solide sur lequel se bâtira la future nation française. En adoptant le latin, langue de l'administration et du savoir, les habitants transforment leur quotidien. Le mode de vie méditerranéen s'installe, apportant avec lui de nouvelles habitudes sociales et culturelles. Les populations locales forgent ainsi une identité hybride, mélangeant héritage celtique et raffinement romain imposé. Cette fusion culturelle crée une société résiliente, capable d'évoluer tout en conservant ses racines profondes. La conquête, bien que brutale à ses origines, a posé les fondations d'une civilisation ouverte. Burdigala devient une plaque tournante, économique incontournable, dont l'influence résonne encore à travers les siècles. Les routes pavées relient désormais les cités, facilitant les échanges entre les provinces autrefois isolées. Le droit romain structure la vie publique, offrant une stabilité juridique inédite aux citoyens intégrés. Les tribus celtes, autrefois rivales, se fondent dans un ensemble cohérent au sein de l'Empire. Le vin de Bordeaux commence déjà à conquérir les tables les plus prestigieuses de Rome. Les artisans locaux perfectionnent leurs techniques, influencés par les méthodes importées des provinces méditerranéennes voisines. La cité s'agrandit, ses quartiers s'organisent autour d'un forum central, cœur de la vie politique. Les citoyens déambulent dans les rues, vêtus de tuniques, discutant affaires dans la langue de César. Les vestiges de cette époque témoignent encore aujourd'hui de la puissance de cette intégration réussie. L'architecture gallo-romaine laisse une empreinte indélébile sur le paysage urbain de la cité girondine moderne. Le commerce maritime assure la richesse de la ville, faisant de Bordeaux un port d'exception. Les échanges culturels enrichissent les esprits, favorisant une pensée nouvelle, ouverte sur le monde entier. La transformation est totale, marquant le passage définitif de l'âge celtique à l'ère impériale romaine. Chaque pierre posée par les ingénieurs romains raconte l'histoire d'une intégration patiente et très méthodique. Les thermes deviennent des lieux de rencontre, où l'on débat des enjeux de la cité florissante. La paix romaine, la Pax Romana, permet une croissance démographique sans précédent dans toute la région.
Les campagnes se couvrent de villas luxueuses, centres d'exploitation agricole tournés vers l'exportation intensive désormais. Le vin, produit avec passion, devient l'ambassadeur de cette terre fertile sur toutes les mers connues. Les céramiques produites localement rivalisent avec celles importées des ateliers les plus réputés d'Italie centrale. Les métaux extraits des mines environnantes alimentent les forges romaines, renforçant les liens économiques étroits. L'identité gallo-romaine se cristallise, devenant le ciment d'une société nouvelle, dynamique et résolument tournée vers l'avenir. Les anciens chefs gaulois, devenus notables romains, siègent désormais au conseil municipal de la cité prospère. La langue latine devient le vecteur d'une culture commune, unifiant les peuples sous une même bannière. Les spectacles dans l'amphithéâtre rassemblent la population, renforçant le sentiment d'appartenance à un empire immense. La ville de Burdigala brille comme un joyau sur la Garonne, témoin de cette réussite historique. Les influences se croisent, créant une richesse artistique unique, reflet d'un métissage culturel très harmonieux. Les infrastructures romaines, ponts et aqueducs, défient le temps et témoignent du génie technique des bâtisseurs. Le commerce, moteur de cette prospérité, ne cesse de croître, enrichissant les marchands et les citoyens. La ville devient un pôle intellectuel, où les lettrés étudient la philosophie et les sciences romaines. Les traditions celtes ne disparaissent pas, elles se transforment, s'intégrant discrètement dans la vie quotidienne locale. Cette synthèse culturelle est la clé de la pérennité de la civilisation gallo-romaine en Aquitaine. Le destin de Burdigala est désormais lié à celui de Rome, pour le meilleur et l'avenir. Les générations futures hériteront de cet héritage, bâtissant sur ses fondations solides la France de demain. La conquête, bien que violente, a ouvert des horizons immenses à ces peuples autrefois très divisés. La Garonne continue de porter les navires, symbole d'une ouverture constante vers le reste du monde. Burdigala, fier de son passé gallo-romain, regarde vers l'avenir avec une confiance héritée de ses ancêtres. Les vestiges du palais gallien rappellent la grandeur d'une époque où tout semblait devenir enfin possible. L'histoire de cette cité est celle d'une métamorphose réussie, d'une intégration exemplaire au sein de l'Empire. La culture gallo-romaine laisse une trace indélébile, façonnant l'âme même de cette région si dynamique. Les siècles passent, mais l'influence de cette période fondatrice demeure vivante dans chaque pierre ancienne. Bordeaux reste, aujourd'hui encore, une plaque tournante économique dont la renommée traverse tous les océans. La civilisation gallo-romaine a su transformer une terre de forêt en un carrefour de culture. Ainsi, Burdigala s'inscrit durablement dans l'histoire, témoin éternel de la grandeur de la Rome antique.